Praise the Lord. Gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous remercions encore le Seigneur pour ce soir et pour la grâce qu'il nous fait d'être encore en sa présence. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien de Dieu dans notre vie, car il est Seigneur et il n'a jamais changé. Et notre Dieu est Seigneur. Et ce soir, je crois que Dieu va bénir quelqu'un encore ce soir. Et Dieu a fait grâce encore pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous sommes dans l'émission Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Une émission qui est préparée, présentée par le frère Abouti Kwame. Et nous rendons grâce pour l'équipe qui travaille. Alléluia. Donc nous voulons rendre toute la gloire encore à Dieu de nous avoir encore le souffle de vie. Parce que c'est très important. Le souffle de vie que nous l'avons gratuitement. Donc nous rendons toute la gloire à Dieu pour nous avoir donné encore la vie. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre thème, la sécheresse spirituelle. Et aussi, longtemps que nous continuons dans ce thème, je suis de plus en plus convaincu que c'est un message de la part de Dieu pour nous. Alléluia. Je suis de plus en plus convaincu que ce message vient pour réveiller quelqu'un, vient pour nous réveiller, vient pour nous mettre en alerte, vient pour nous donner du réconfort, de se souvenir de là où Dieu nous a appelés. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle, nous interpelle à revenir à lui. Et c'est pourquoi toi et moi, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de ne pas revenir à Dieu. Parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. Nous devons combattre le bon combat et arriver jusqu'à la fin. Parce que c'est ceux-là qui iront à la fin et qui seront couronnés et qui seront récompensés par la couronne de vie. Mon frère, ma soeur, nous sommes sauvés par la grâce, mais pour bénéficier de la grâce divine, pour bénéficier de la bénédiction divine, pour bénéficier de l'excellence divine, il faut travailler. Nous devons travailler. Alléluia. Nous devons travailler. Et si nous ne travaillons pas, nous pouvons être sauvés, mais nous serons malheureux, nous serons misérables, et nous serons une honte pour le ciel, et nous serons une honte pour le royaume. Donc c'est pourquoi nous sommes interpellés. Si tu veux faire l'expérience de la gloire sur la terre, si tu veux expérimenter la puissance divine de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie, une chose à faire, c'est de travailler à ton salut avec un tremblement et avec crainte. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Et si Jésus t'aide à venir, je pense que je vais voir si on peut terminer aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr, mais le jeudi prochain, c'est sûr que nous allons terminer. Et après cette étude-là, je pense que nous allons prier le Seigneur pour demander la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que nous fassions pour nous tourner résolument vers lui? Alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer parce que tu es l'Éternel des armées, tu n'as pas changé. Je suis très content de t'appartenir comme enfant. Je suis content de ce que je suis appelé enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. C'est une grâce formidable que tu m'as fait, Éternel. Je bénis ton nom, papa, de se souvenir de moi et de m'appeler à ton royaume. Père, ce soir que je suis encore là, je ne peux rien faire de ma propre force. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin, papa, nous avons besoin de toi, les auditeurs qui sont là. Papa, ceux qui vont regarder cette vidéo après, je prie au Saint-Esprit de Dieu de leur communiquer la révélation, de leur communiquer la sagesse, de leur communiquer la vision, de leur communiquer l'appel de l'Éternel sur leur vie.
Père, je te bénis, je te glorifie parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci ma soeur. Tu es béni. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et comme nous sommes en train, nous sommes sur le thème, sur le sixième, le sixième chapitre, bon je n'ai pas dit le chapitre, nous sommes à la sixième séance sur notre étude préparatoire à la rencontre de Jésus-Christ. Donc nous avons vu différentes choses jusqu'à présent. Nous avons essayé de définir, nous avons parlé de beaucoup de choses. L'église, nous avons parlé de l'église que nous sommes, nous avons parlé de l'interpellation de Dieu pour nous, à ce que nous puissions travailler sincèrement. Nous avons aussi parlé de la prière. La fois dernière, nous avons parlé de la prière, que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la prière. Parce que Jésus même a été demeuré dans la prière. Et nous avons terminé en disant que, au fait, la prière était quelque chose de primordial. Alléluia. Et si nous voulons expérimenter la grâce de Dieu, la splendeur de Dieu, la toute plénitude de Dieu sur la terre, vivre la joie du ciel, nous devons dépenser beaucoup de temps dans la prière, dépenser beaucoup de temps en présence de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus même le faisait. Si lui-même qui était Dieu le faisait, à plus forte raison, nous aussi nous devons le faire. Et nous avions lu la fois dernière dans Jérémie ce que nous devons faire maintenant, après avoir écouté toutes ces choses-là. Et après avoir développé effectivement que nous sommes le temple de Dieu et que nous avons besoin de c'est-à-dire que nous avons abandonné ce temple-là pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir maintenant une vie débordante, pour avoir une vie spirituelle et débordante, pleine de joie, remplie de la vigueur. Alléluia. Vous allez voir que les chrétiens, il y a certains chrétiens, ils sont là, mais c'est que quand tu les vois physiquement, tu sens qu'il n'y a pas la vie dans eux. Alléluia. Oui, le chrétien, même quand tu ne parles pas, quand tu es calme, même ton calme même parle. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Le vrai chrétien, celui qui travaille pour son salut, celui qui travaille dans la crainte de l'Éternel, celui qui travaille, celui qui fait de son mieux pour plaire à Dieu, même s'il ne parle pas, son silence même est parlant. Alléluia. Son silence est puissant dans le domaine spirituel. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas faire le pitié. C'est comme quand on est chrétien là, il faut faire le pitié, non. Alléluia. Nous devons être dociles, mais nous devons être bouillants sur le plan spirituel. Nous devons être aussi, c'est-à-dire qu'à notre intérieur, ça doit être, c'est-à-dire que c'est un volcan. Alléluia. Encore ce soir, nous allons continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La fois dernière, nous avons vu beaucoup de choses concernant ce que nous devons faire. Alléluia. Et nous avons parlé de quoi? Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons revenir à Dieu parce que on ne peut rien faire. On ne peut pas avoir la vie divine parce que c'est lui-même qui est la vie. Il a dit, si quelqu'un a besoin de l'eau, qu'il vienne à moi. Alléluia. Et lorsqu'il parlait à la femme cananéenne au puits, la femme cananéenne a dit, Jésus a demandé à la femme cananéenne de lui donner de l'eau à boire. Et il a dit, moi, il n'y a rien tout le monde, je ne vais pas donner à boire. Mais Jésus lui a dit, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu l'aurais toi-même demandé de lui. Tu aurais toi-même lui demander de l'eau à boire. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui est l'eau. Alléluia. Donc nous avons besoin de l'eau pour pouvoir faire quoi? Notre terre qui est desséchée, nous avons besoin de l'eau pour pouvoir la ramollir, pour la mettre, pour qu'elle soit une terre encore cultivable. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons lire quelque chose. Ce qu'il faut faire toujours. Nous sommes toujours dans ce qu'il faut faire maintenant pour que notre terre qui est séchée, qui est complètement sec, pour devenir une terre encore fertile, une terre encore qui a de l'eau, gorgée d'eau, une terre sur laquelle coule de l'eau, coule de la grâce, une terre sur laquelle coule le lait et le miel. Comment il faut le faire? Nous allons lire encore. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Tout le monde connaît ce passage. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, je pense que c'est ça. Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible déclare là-bas, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais je vais confirmer ici en lisant. Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible déclare,
Cherchez, voilà, c'était juste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand nous lisons un peu plus haut, la Bible parle de quoi? La Bible, Jésus est en train de parler. Hier, c'était la relation entre que nous devons avoir avec le monde. Et ici, Jésus me dit, dans le verset 33, mais lisons un peu plus haut, et le verset 30, il dit quoi? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, et que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que car toutes ces choses, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas se soucier de ce. Non, nous devons, au contraire, les chrétiens doivent se vêtir de manière impeccable pour montrer la gloire de Dieu. Le chrétien doit habiter dans de belles maisons pour resplendir, pour pouvoir témoigner de la puissance de Dieu, de la richesse de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare, riches qu'ils étaient, il s'est fait pauvre pour que nous, pour moi, et pour que toi, nous devions riches. Alléluia. Je ne dis pas que les chrétiens doivent vivre d'une manière misérable, mais ces choses-là, nous devons prendre la primauté sur notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle est plus importante que toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a, il dit, il dit que quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste va nous donner. Parce que la source même là, c'est lui. Alléluia. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est-à-dire que mais si nous dépassons la source, alléluia. C'est comme quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Quel exemple je vais prendre? Supposons que, au lieu d'être connecté à la source, alléluia, nous sommes allés, nous tournons autour. On ne peut pas avoir l'énergie. Pour avoir le courant, il faut quoi? Il faut être connecté. Comment on appelle? À un générateur. Ou bien à l'électricité. Sur lequel on amène ça dans une chambre. Le courant qu'on amène dans une chambre, dans une maison, maintenant on met les sources. On met les trucs là, pour que vous pouvez brancher vos téléphones, brancher vos télévisions, et mettre la lumière. Mais si, regardez qu'il vous avez un poteau d'électricité qui passe devant votre porte, devant votre maison, et que vous n'avez jamais sollicité, attirer cette source-là vers votre maison. Malgré que vous serez aussi longtemps que le poteau seront là-bas, votre maison ne sera jamais éclairée. Malgré que vous serez là, vos portables qui seront là seront restés morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. Pour que vous puissiez avoir l'électricité, il faut qu'on vous amène un fil. On dirige votre courant. Alléluia. Il faut que votre courant soit dirigé du poteau jusqu'à votre maison. Et qu'on vous donne quoi? La source. Qu'on vous donne la source de l'énergie, qu'on vous communique avec la source qui est sur le poteau électrique. Et lorsque sur le poteau électrique, vous êtes connecté, c'est fini. Vous aurez quoi? De la lumière dans votre maison, vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez faire le glaçon si vous voulez, vous pouvez congeler vos choses, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le courant. Alléluia. C'est de la même façon. Alléluia, Dieu est près de nous. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas connectés à lui, aussi longtemps que nous ne sommes pas en liaison, en relation, en communion avec lui, notre vie sera misérable. C'est-à-dire que nous serons des gens qui vivent, qui se déplacent, qui parlent, mais intérieurement, nous sommes que des taureaux vides. Nous ne pesons rien. Nous ne pesons pas quelque chose devant l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés en tant qu'enfants de Dieu de faire quoi? De pouvoir, si nous voulons représenter la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu dans le monde, il y a la chose à faire, c'est d'être connecté. C'est pourquoi Dieu nous dit quoi? De chercher premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. Nous devons chercher premièrement le royaume. Chercher le royaume veut dire quoi? C'est être en constante, en permanence, connaître la parole de Dieu. On ne cessera jamais de le dire. Tout part de là. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir la plénitude de la vie spirituelle, la notice, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui nous dirige et qui nous communique maintenant la révélation de connaître le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous communique la révélation sur les différents domaines de notre vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous communique. Parce que la Bible, là, que je l'ai dit la fois dernière, la Bible, là, que nous utilisons, ce n'est pas seulement un livre. Quand nous le prenons comme ça, quand nous le laissons, nous le fermons et nous le laissons dans notre maison. Quand nous le fermons, nous le laissons ou bien sur le lit. On peut les laisser. Tu peux les laisser sur quel lit? Hein? Les gens, plusieurs, tu peux les laisser éparpillés même sous ton lit, ou coucher même sur la Bible. Ça n'a pas de puissance. Cette parole-là a de la puissance lorsque tu la maîtrises, lorsque tu la connais par cœur, lorsque c'est-à-dire que tu maîtrises la parole dans ton cœur, lorsque tu peux interpréter la parole, lorsque tu peux, qu'on appelle, exhorter avec la parole, lorsque tu peux prendre la parole, tu peux examiner la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as la révélation de la parole. C'est à ce moment que la parole devient vie. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible en elle-même, pris comme ça là, il n'y a pas de la puissance dedans. C'est un livre, c'est un livre. Mais ça a de la puissance, ça a de la gloire. C'est-à-dire que toute la plénitude là vient lorsque nous le prenons dessus du livre et nous la mettons à nous-mêmes. Parce que quand nous le développons dans le temple que nous sommes, et quand c'est-à-dire que ça prend maintenant la vie. Ça prend maintenant corps en nous. Alléluia. Et ça commence à être activé. La parole est activée lorsque nous la prenons et nous la engloutinons dans nous-mêmes. Lorsque nous la prenons et nous la maîtrisons. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est ça quoi. Vous voyez le geste. C'est-à-dire que nous prenons la parole et nous la transposons dans notre âme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous prenons la parole qui est dans le livre. C'est pourquoi la lecture quotidienne de la Bible est très importante et plus primordiale. Tu ne peux pas grandir sur le plan spirituel et sans lire la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas de la magie. Même la magie, si tu veux faire la magie, il faut connaître comment il faut faire les choses. C'est la même chose. Comment est-ce que tu dis que je ne vais pas prier? Comment est-ce que tu peux prier? Et tu n'as jamais lu un coin versé sur la prière. Tu n'as jamais lu, c'est-à-dire que la Bible concerne ce que la Bible dit concerne la prière. Tu n'as jamais lu. Comment tu peux connaître comment tu peux connaître la nécessité de la prière? Hein? Ou bien comment la nécessité de comprendre. Par exemple, les louanges, par exemple. Louer le Seigneur. C'est un ministère. Comment tu peux connaître que Dieu, c'est-à-dire louer Dieu, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que en tant qu'enfant de Dieu, je dois aussi louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le pasteur Anatole. Il est en contact, il est connecté. Que Dieu se bénisse ce serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons besoin de l'énergie. C'est-à-dire que nous devons être connectés à la source. Merci pasteur. Si on n'est pas connecté à la source, nous serons aussi longtemps que les poteaux électriques vont passer. Même on peut les mettre plus robustes. Mais nous n'aurons jamais de la lumière. Notre maison sera toujours obscure. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont obscurs. Le temple est obscur. Ils n'ont pas apporté. Parce que la Bible dit que ma parole est une lumière. Sur les chantiers, sur tes chantiers. Tu avais dit, ta parole est une lumière sur mes chantiers. La parole éclaire. La parole de Dieu nous éclaire, nous illumine. C'est pourquoi il nous a dit, mais quoi? Vous êtes la lumière du monde. Mais le chrétien qui n'a pas la parole en lui n'a pas une lumière. C'est une ténèbre. Un chrétien qui n'a pas la parole en lui, un chrétien qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, est une ténèbre en déplacement. Mais Dieu, en disant, Jésus a dit que vous êtes la lumière parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Il a parlé aux disciples, vous êtes la lumière du temple, la lumière du monde, parce que vous avez la parole de Dieu en vous. La parole de qui en vous là, ça vous permet de faire quoi? De vivre selon la volonté de Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre selon la volonté de Dieu. Tu peux savoir que non, ça dit que, ça dit que, j'aime. Lorsqu'on est connecté, ça dit qu'on est connecté à la source, on jaillit, on illumine, on éclaire. Alléluia. Alléluia. Mes frères, ma soeur, et faisons l'effort. Ça là, Jésus ne viendrait pas à nous pour nous fendre la tête et prendre la Bible et nous mettre dans notre tête. Ça là, Jésus ne le fera pas. Il nous a déjà donné la vie éternelle gratuitement. Et ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, toi, ton travail à faire maintenant, c'est de faire quotidiennement, de lire cette parole-là.
Descends de lit jour et nuit, 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 jour et nuit. Regardez Jésus même, il est toujours le temps. Lire la parole de Dieu, la prière, lire, prie, adorer le Seigneur, communiquer, être en communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons faire des miracles, mais nous ne prions pas. Mais le Dieu même, le Dieu fait homme, la petite très tôt le matin, il se levait. Il se retirait avant que la lumière ne fût. La Bible dit que Jésus se retirait et Jésus priait. Alléluia. Lorsque ses disciples se dormaient encore, Jésus était à la montagne. Il priait le Seigneur. Il priait Dieu. Il intercédait Seigneur. Ce matin, faites grâce. Que papa, les miracles, les signes m'accompagnent. Dieu a dit que les signes et les miracles vous accompagneront. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dans la prière, non pas chercher la face de Dieu, il n'y aura pas de miracles. C'est pourquoi aujourd'hui l'église souffre. Il n'y a pas de miracle parce que nous ne passons pas beaucoup de temps dans la prière. Regardons Jésus même. Jésus ne priait pas 1 minute, il ne priait pas 2 heures, il ne priait pas 3 heures. Il priait beaucoup d'heures. Regardez quelqu'un qui prie jusqu'à ce que les sueurs, sa sueur sont devenus des grumeaux de sang. Vous imaginez combien de temps il a passé dans la prière? Ce n'est pas de l'amusement. Mais aujourd'hui, on dit que non, ce n'est pas de la longueur de la prière, la longueur de la prière. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu racontes la contemplation de l'Éternel, quand tu rentres dans la connexion, quand tu es connecté effectivement avec la source, tu vas passer des heures même sans se rendre compte que tu es en présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu seul nous suffit. Ce qui nous importe, ce qui nous suffit aujourd'hui, ce qui nous marque aujourd'hui, ce qui marque aujourd'hui à l'église, oh, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire a quitté l'église aujourd'hui. C'est pourquoi les gens font de n'importe quoi avec l'église. Quelqu'un va pas se lever et fermer l'église. Autant des apôtres. Qui peut faire ça? Vous fermez l'église, vous ne pouvez pas rentrer à la maison. Là où vous êtes arrêté pour prendre la décision de fermer l'église, vous pouvez mourir tous. Hein? Ah oui? Autant des apôtres, je ne suis pas sûr que, quel que soit le gouvernement, aussi puissant qu'il soit, va dire que, oh, fermons l'église. Il suffit que les apôtres se retrouvent et lèvent les mains vers le ciel. Oh Dieu, notre Père, l'église est fermée. Ils vont rouvrir. Ils ne vont pas arriver dans leur maison. Lorsqu'ils vont commencer par voir des choses bizarres se passer parmi eux, ils vont ouvrir. Regardez, des gens s'amusent avec l'église. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la présence de Dieu. Nous avons perdu la gloire de Dieu. On ferme l'église. On est là, on regarde. Oh mes frères, mes soeurs, Dieu nous appelle à revenir à lui. Parce que nous traversons une sécheresse. Et nous devons nous réveiller. Nous devons revenir à Dieu. Pour faire quoi? Pour que la gloire de Dieu revienne dans l'église. Pour l'église pour reprendre son autorité. Parce que l'église, c'est une autorité qui doit s'exprimer. Alléluia. Nous sommes une autorité spirituelle. Et nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de parole dans la société. Quand nous parlons les choses dans cette terre, parce que Dieu a dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les forces de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens marchent sur nous. On se moque même de nous. On se moque de nous. Pourquoi? Parce que nous ne prions plus. Parce que nous n'avons pas la présence de Dieu avec nous. Sinon, les soldats vont faire libre comme ça, rentrer dans les églises, les gens vont se... Que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que, oui, nous devons encore restaurer la gloire de Dieu. Et je sais que c'est encore fait. Parce que Dieu a dit quoi? Vous avez fait, j'ai fait des miracles. Mais je vous donne le pouvoir de faire grande et de faire plus grand. Nous sommes tous interpellés. J'ai fait comprendre. Je suis aussi interpellé. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Nous allons maintenant encore nous redoubler d'efforts. Nous avons du travail à faire. Nous avons du travail à faire. Aujourd'hui, regardez combien de temps nous passons. Un simple démon, un démon de Mamiwata qui prend quelqu'un. Regardez, on prend des mois pour pouvoir chasser ce démon-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la place. Jésus faisait. Jésus, après avoir passé des heures dans la prière, avant que le soleil se lève, quand il sort, il dit, hey, sors de lui. Même il demande, où est-ce que tu veux aller? Ne cherche pas encore. Où est-ce que tu veux aller? Dire, hey, va, allez-y, dans le pousseau. Et ils savent, et ils obéissent. Les démons obéissent. Aujourd'hui, les démons nous résistent.
Et les démons font jusqu'à ce que il y a les gens, nous sommes chrétiens, quand on dit qu'il y a un sorcier dans une maison là, on déménage, on va ailleurs. Et quand on va faire déménagement jusqu'à partout, quand il y a le sorcier un peu partout. Alors que notre présence seulement, qu'on sache ou non, notre présence seulement dans le lieu, dans la maison, le sorcier doit déménager. C'est lui qui doit déménager. Pas toi chrétien, pas toi enfant de Dieu. On peut dire que c'est le grand marabout du quartier. Il va tuer les gens. Mais quand toi tu es là, à ta présence, c'est une autorité qui est là. Une autorité spirituelle, Dieu donne toute puissance, toute autorité. Et quand tu es là, tu règnes en puissance et en maître. Mais aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons même peur des féticheurs. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit, nous devons chercher premièrement. Chercher premièrement le royaume de Dieu, nous convainc, nous donne la puissance. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Alléluia. C'est pour que nous puissions exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est pour que nous puissions retrouver la gloire que Adam exerçait dans le jardin d'Éden lorsqu'il était sans péché. Alléluia. Nous pouvons le faire. Ça là, il faut que nous travaillions. Il faut que nous revenons à Dieu. Il faut que nous mettions la parole de Dieu. Il faut que nous prions. Il faut que nous prenions du temps. Prends un temps. Chaque jour, tu prends un temps pour manger. Personne n'est jamais occupé. Il a dit, oh, ce soir-là, oh, ce jour-là, je suis tous occupé. Oh, je fais ça. Oh, je n'ai pas le temps. Et il ne mange pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Même si la personne n'est pas libre. Même si la personne n'est pas libre. Il est occupé. Il mange même des fois en marchant. Ici, chez nous, ici, là, les gens marchent en voiture. Quand tu vois quelqu'un manger dans sa voiture, là, il attend de, si c'est à midi, il attend de prendre son déjeuner comme ça. Il ne va pas aller s'asseoir, garer, non, je vais aller rentrer. Non, non, non. C'est comme il est occupé. Donc, ce sont magiques qu'il attend de faire au fourrage comme ça. Il s'est fini, il mange comme ça. Et quand il sort, il ne continue pas à travailler. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous devons changer, nous devons avoir de la stratégie. Le monde ne doit pas être plus que nous. Alléluia. Nous devons trouver du temps pour prier. Peu importe, quelles que soient nos occupations, nous devons trouver le temps d'arrêter ces occupations. Nous devons trouver le temps pour pouvoir prier, pour pouvoir chercher la face de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai pas pu terminer, mais je vais laisser le verset avant de terminer. Marc chapitre 8, verset 36. Le jeudi prochain, nous allons finir, nous allons conclure. Alléluia. Je vais lire Marc chapitre 8, le verset 36. Marc 8, le verset 36, la Bible dit là-bas. Oh Seigneur, fais-nous grâce, parce que nous avons besoin de ta présence seule. Le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est Dieu, c'est une question que Dieu nous adresse. Tu veux tout, tu veux avoir tout. Tu as le travail, tu vas faire ça. Même le travail là, pour lequel les gens luttent là, le salaire, ils ont pris, ils n'ont pas pu marcher. Je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et il finit de construire la maison. Il part. Il a complètement consacré tout le temps que Dieu lui a donné pour bâtir une maison. Mais il n'a pas pu vivre dans la maison. Au lieu de consacrer le temps pour chercher le Seigneur. Cherchons l'Éternel pendant que le Seigneur se trouve. Parce qu'un temps viendra, nous n'aurons pas cet assez encore de pouvoir chercher le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que tu peux tout avoir. Mais sache que lorsque tu vas partir de ce monde-là, il n'y aura plus de choix pour toi. Mais le choix que tu as aujourd'hui, c'est maintenant. C'est tout à l'heure. Ce n'est pas demain. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Commence par prendre la Bible. Au moment où tu as écouté ce message, prends ta Bible et lis-la. Commence par prendre. Il ne faut pas dire que je vais lire. Prends ta Bible maintenant. Commence par lire au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu m'écoutes maintenant, il ne faut pas dire que demain je vais faire. Non, non. Prends ta Bible maintenant, lis-le. Et prie. Commence par prier. Masokata la babe, ribokata la basokata, likadore mosekata, libadagada, lebre makutala, rekete koto ribrogada la basse, makuta la badengo darakada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence par prier, commence par lire la Bible. Faut pas dire que non, tu as le temps maintenant. Au moment où tu es en train de m'écouter maintenant, prends ta Bible, lis-la. Lis-la, c'est très important, lis-la. Faut pas dire que demain je vais le faire, après je vais le faire. Non, tu n'as pas le temps là. Satan n'a pas te donner ce temps de le faire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce ce soir. Je vais m'arrêter ici à cause de notre temps qui est déjà parti. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Parce que Dieu attend beaucoup de toi. Dieu fait beaucoup de choses à travers toi. Mais il demande ta disponibilité. Si tu n'es pas disponible,
Dieu, c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne fait pas acception de personne. Le petit qui va se convertir aujourd'hui et qui va se consacrer à Dieu, Dieu va l'utiliser de manière foudroyante. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas rien faire parce que c'est Dieu même qui bénit qu'il veut. Alléluia. Donc nous avons l'obligation, si nous voulons que Dieu nous utilise en tant qu'instrument, hein, il faut que nous nous dédions à lui. Il faut que nous nous laissons faire. Il faut que nous nous consacrons à lui. Donc mon frère, ma soeur, je pense que ceux qui ont été bénis par ce message, je vais prier. Ma prière pour toi, ma prière pour nous-mêmes, c'est pour que Dieu nous fasse grâce, pour que notre engagement pour le Seigneur soit sans faille. Alléluia. Si tu peux manger, tu as le temps pour prier. Si tu peux manger, tu as le temps pour lire la Bible. Ah oui. Et s'il le faut, il faut consacrer. Le temps du manger, il faut le consacrer, il faut le supprimer pour la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible avec ça. Si tu ne peux pas lire la Bible, tu l'as journée. Le temps où tu trouves pour manger là, lis la Bible. Parce que, quelle que soit la façon dont tu es occupé là, tu te verras un temps pour venir manger. Et si ce temps-là, tu n'as pas pu lire la Bible, si le temps de manger est arrivé, prends la Bible au lieu et place de la lecture de la Bible, du manger, et lis. Tu vas voir comment, lorsque Dieu tu vas commencer par te surprendre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et nous allons prier maintenant. Papa, merci pour ce message. Je prie que tu nous bénis nos oreilles qui ont entendu ce message. Et faites que c'est mon Dieu, papa, y compris moi-même, que je me donne à la prière. Que je me donne, papa, à édifier, à la recherche de la parole de Dieu, à la recherche, papa, de toi, Seigneur, à te chercher, Seigneur. Seigneur, je veux te chercher. Je veux comment te ressembler, comment tu as prié, comment tu étais en relation avec le Seigneur, comment tu étais connecté à la source. Frère, je te supplie. Et les frères et les soeurs qui sont connectés, papa, je prie de nous aider, c'est mon Dieu, à être connectés. Papa, nous te bénissons, papa. Je prie, papa, que tu bénisses ce ministère. Que tu bénisses ce ministère. Et que ce ministère soit une bénédiction pour quelqu'un. Papa, je prie, papa, que à travers ce ministère, quelqu'un soit restauré. Quelqu'un soit affermi. Quelqu'un puisse revenir à toi. Quelqu'un soit réengagé. Quelqu'un soit pas puisse avoir encore la vie en elle. Je prie que tous les terres séchées, que tous les temples dans lesquels il n'y a pas de lumière, que tous les temples dans lesquels il n'y a même pas il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture. Je prie au Seigneur à partir de maintenant que papa, que ce temple-là soit éclairé, que ce temple-là puisse apporter, qu'il apporte de la nourriture dans le temple. Au nom de Jésus-Christ. La nourriture qui est ton temple à ta parole. La lumière qui est ta parole. La prière qui est, mon Dieu, papa. Oh, l'énergie qui est dans ta parole, dans ton temple. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et à jeudi prochain, si Jésus ne venait pas, nous allons nous rencontrer encore. Et je pense que nous allons conclure ce message sur la sécheresse spirituelle. Et nous allons aller en avant. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu nous bénisse. Et passez une bonne fin de semaine dans la grâce de Dieu et dans la paix de Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom. Amen. Merci ma soeur Nicole. Que Dieu te bénisse.